y a plus de neige que je pensais. Es-tu correct? Oui, oui. Oh, ça irait mieux en fat bike. Oh, hey, tellement. Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand un nouveau sport gagne en popularité, on utilise souvent le mot anglais. Le kitesurf, par exemple, se traduit par planche volante ou planche aérotractée. Ça prend généralement un petit moment avant qu'on s'habitue au terme français. C'est le cas du fat bike, qui connaît un succès fou depuis plusieurs années. Si certains l'appellent vélo à neige, la meilleure traduction reste vélo à pneus surdimensionnés, parce qu'on le pratique aussi en dehors des conditions hivernales, par exemple sur la plage ou dans les centres de vélo de montagne. Les roues d'un vélo à pneus surdimensionnés sont 2 fois plus larges que celles d'un vélo de montagne classique. La faible pression d'air des pneus leur permet de rouler sur la neige compactée, le sable ou la boue. Inventé en Alaska, le vélo à pneus surdimensionnés existe depuis les années 1980. Par contre, il est devenu beaucoup plus accessible et populaire au cours de la dernière décennie. Il fait maintenant vraiment partie du paysage. Est-ce que c'est encore loin? Je sais pas, je vois pas très bien. Attention au piéton qui vient de tomber! Je suis correct. L'invention du vélo, le tout premier, je veux dire, remonte à 1817. Le baron allemand Karl von Drais de Sauerbrunn a assemblé la toute première bicyclette. On l'appelait la Draisienne, du nom de son inventeur. Lui l'appelait plutôt Laufmaschine ou machine à courir, parce que même si la monture était munie de 2 roues, elle ne possédait pas encore de pédalier. Un peu comme pour une trottinette, ce sont les pieds des cyclistes qui la propulsaient. Il faudra attendre 1861 pour voir apparaître des pédaliers inventés par un serrurier français. Et quel était le nom de ce nouvel engin? Vélocipède. On le surnommait aussi bone shaker ou secoueuse d'os parce que les roues en bois, encerclées de fer, n'offraient pas tellement de confort avant l'apparition du caoutchouc autour des roues en 1869. Par la suite, la bicyclette a connu une foule d'améliorations. On dit aussi que sa démocratisation a permis à de nombreuses femmes de s'émanciper. Si les draisiennes étaient réservées aux hommes, les cadres à enjambement plus bas, apparus plus tard au 19e siècle, ont changé la donne. Le seul problème, c'est qu'à l'ère victorienne, les femmes portaient des corsets, des longues robes à cerceau, pas très pratiques pour enjamber et pédaler. C'est à ce moment que les jupons se sont mis à raccourcir et qu'on a vu l'apparition des bloomers, des pantalons bouffants. Révolution! On ne le réalise pas toujours, mais encore aujourd'hui, le vélo reste un moyen d'émancipation dans plusieurs coins du monde et continue de faire tomber les inégalités. Quant au vélo à pneus surdimensionnés, on peut le pratiquer au Québec dans les sentiers d'une 60aine d'entreprises accréditées et de parcs régionaux répertoriés par Québec Aventure Plein Air. Des événements sont organisés un peu partout pour les adeptes. Depuis une dizaine d'années, la traversée du lac Saint-Jean a une nouvelle version, la traversée hivernale à vélo. D'autres lacs du Québec proposent des expériences similaires. On a entre autres vu le raid du lac Kenogami, aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la traversée hivernale à vélo du lac Memphremagog dans les cantons de l'Est. Je me demande quelle sera la prochaine révolution cycliste. Avec un brumisateur intégré pour les périodes de canicule? Un système de ski rétractable pour descendre les pentes? Oh, non, je sais! Avec un moteur pour rouler plus longtemps. Ah, mais ça existe déjà. Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.